Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août. Écoutez, j'espère que vous profitez, hein, si vous êtes en vacances, que vous allez profiter. Donc, profitez-en justement aussi pour aller voir donc, les petites vidéos qui concernent votre signe solaire. Votre signe ascendant, lunaire et en Vénus, pourquoi pas, pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas aussi à partager donc pour les personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc je vous invite d'ores et déjà à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et puis à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Voilà. Allez, donc je vous explique un petit peu donc le tirage. Ça va changer par rapport donc au tirage hebdomadaire que je faisais, que je trouvais un petit peu long pour la semaine. Donc je préfère faire ces tirages-là pour le mois. Donc ici, ce qui va changer, c'est qu'avec la carte du tarot, les cartes du tarot, je vais aller voir donc dans l'aspect général. Je vais aller voir votre thème du mois, l'énergie du mois, le conseil et l'attitude à adopter. Tout ça en allant choisir 4 cartes. Premier arcane majeur, premier as, premier arcane mineur et la figure de cour. Voilà. Ensuite, j'irai voir le côté sentimental pour les célibataires, pour les couples, pour les relations compliquées. Et puis ensuite, le domaine professionnel, le domaine financier, matériel et le domaine familial et social. Et en fin de tirage, vous aurez un petit conseil par décan. Donc premier décan, deuxième décan et troisième décan. Voilà pour vous. C'est parti, on y va. Je mélange mes cartes. Pour vous les Capricornes, pour ce mois d'août, allez, ce beau mois d'août, j'espère qu'on aura un meilleur temps que ce mois de juillet. Alors je ne sais pas où vous habitez, mais moi en Seine-Maritime, c'est pas trop ça en fait. Hein. Allez. Temps de Normandie, quoi, c'est ça. Allez, pour vous les Capricornes, pour ce mois d'août, on y va, c'est parti. La première arcane majeure. Les amoureux, allez. Première arcane majeure, vous avez les amoureux. Donc peut-être une rencontre ou un choix à faire pour certains ou certaines. Allez, alors ça c'est le thème de votre mois. Les Capricornes. Donc ensuite, l'énergie du mois, on va aller choisir le premier as qui tombe. Allez, non, je ne vais pas le choisir puisqu'il va tomber, donc voilà. Je vais le recevoir. L'as d'épée, super. Donc ça, c'est votre énergie du mois, l'as d'épée. Nouvelle communication, nouveau début, nouveau commencement sur le plan des idées, de la réflexion. Des projets, de la communication, des idées, de la communication beaucoup plus claire, beaucoup plus concise, beaucoup plus... peut-être une idée de génie ici, on se sent... Bon, on va aller voir après. Allez, dans le conseil, premier arcane mineur. Premier arcane mineur pour vous, le 8 d'épée. Le conseil, sortir de vos limitations, de vos peurs, le sentiment d'être pris au piège. Donc, mais le piège, il est dans votre tête ou dans votre imagination. Donc, sortir de ça, les Capricornes. Allez, l'attitude à adopter, figure de cour. Figure de cour. Page de coupe. Le page de coupe, ici, donc c'est le... Alors, c'est une énergie jeune. Et ici, on nous parle de créativité. Vous voyez, d'inspiration créative. Il y a quelqu'un qui se... Ouais, bon, on va les voir après. Allez, on y va... Là, j'ai le 4 d'épée juste en dessous, donc ça veut peut-être dire que pour certains ou certaines, vous étiez ou vous êtes dans une période un petit peu de repos, d'attente, mais pour pouvoir mieux repartir.
Donc peut-être vous reposer, pour certains, ça peut être une fatigue, on se repose, on a besoin de se mettre un petit peu à l'écart, peut-être pour... soit pour laisser passer quelque chose, soit parce que bah, on est obligé, contraint. Mais c'est pour mieux, en tout cas ici on recharge, il y a l'idée de recharger ses batteries, il y a l'idée de... Ouais, et pour mieux en tout cas repartir par la suite. Allez, on va aller voir. Donc, je disais, dans votre thème du mois, les Capricornes, très belle carte des amants, des amoureux. Donc, je vous la montre. Donc, le thème du mois, ça va être soit une rencontre pour certains ou certaines, soit une réconciliation, un rapprochement, une entente avec votre autre, ou soit un choix à faire, Donc, ça peut être que, par exemple, vous voyez, ici, ça représente la carte de l'amoureux, ça représente, donc je vous ai dit d'abord, il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire au mois d'août, peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour évoluer, donc, bah, en tout cas, il y a un choix, voilà, il va falloir choisir la meilleure option pour vous. L'amoureux, ça représente aussi, les amoureux, ça représente aussi l'harmonisation et le fait d'intégrer les contraires, les opposés. Vous voyez, un petit peu comme dans un couple où on peut avoir des idées opposées, pas forcément les mêmes attentes, des valeurs différentes, enfin voilà, des choses comme ça. Donc là, il va falloir harmoniser tout ça, trouver le meilleur compromis. Donc ça représente aussi l'amour de soi, l'amour des autres, les apparences, mais ça représente aussi le pardon, vous voyez. Donc là, ça peut mettre cette carte, elle peut mettre comment dire, en évidence une difficulté, une espèce de dualité comme ça, à harmoniser les contraires, vous voyez, les différences. Donc, il y a peut-être un conflit, quelque chose. Alors, soit c'est entre vous, soit c'est avec quelqu'un d'autre, entre vous et vous. Mais en tout cas, ici, ce qu'on doit mettre vraiment en harmonie, c'est les désirs, c'est les croyances, c'est la polarité masculine, la polarité féminine, et puis aussi la raison et l'intuition. Donc, peut-être un choix à faire et bah, une harmonie à retrouver, en fait. Donc ça, c'est le thème du mois pour vous, les Capricornes. On peut aussi, dans la carte des amoureux, j'étais en train de penser à ça, parfois porter un masque, vous voyez, porter un masque parce que on s'oublie en fait, on oublie sa propre identité, vous voyez. On oublie sa propre identité. Vous voyez, les amoureux, c'est un petit peu bah, comme la carte des deux cœurs dans le Normand. C'est voilà, c'est son miroir, c'est son autre. Donc, on peut parfois aussi s'oublier. Donc là, ça va être de prendre du recul. Voilà. Pour, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes dans le doute, s'il y a des remises en question, des interrogations, ça va être de prendre du recul pour bah, justement mettre un terme à tous ces doutes-là. Voilà. Ensuite, dans votre énergie du mois, là, les Capricornes, vous avez l'As d'épée. L'As d'épée, c'est un nouveau commencement sur le plan, je vous ai dit tout à l'heure, de la communication, de la réflexion, des idées. Donc peut-être que, je ne sais pas hein, si les choses avaient mal démarré ou commencé un petit peu mal, là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas abandonner. Parce que là, vous pourriez peut-être avoir pour certains ou certaines une idée de génie, une nouvelle piste de réflexion, pourquoi pas, des nouvelles idées, vous surmontez les obstacles. Ça peut être aussi le fait de comprendre quelque chose. Vous voyez, là, on peut avoir une révélation, on peut avoir une nouvelle compréhension. Alors, soit c'est par rapport à soi, soit c'est par rapport à un couple,
une situation en particulier, on pourrait comprendre quelque chose. Donc là, ce que ça va nous dire donc dans l'énergie du mois, c'est une énergie de nouvelles idées, de nouveaux commencements sur le plan de la pensée, de la réflexion, de la communication. Communiquer ses intentions, communiquer de façon beaucoup plus claire. On est aussi beaucoup plus réceptif aux messages. Vous voyez, avec tous ces oiseaux, ça peut être des oiseaux, ça peut être des messagers. Donc on est beaucoup plus connecté, on est beaucoup plus réceptive aux messages qu'on peut recevoir. Voilà. Ouais, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc ça, c'est pour votre énergie du mois. Vous avez des belles cartes, hein, les Capricornes. Bon, à part celle-là, mais ça, c'est le conseil. Donc celle-là, c'est sortir de votre prison mentale avec le 8 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on a une femme qui a les yeux bandés, les mains ligotées. Elle pourrait... Il n'y a pas de nœud, vous voyez, il n'y a pas de nœud là, ici. Il n'y a aucun nœud. Elle pourrait très bien enlever ces liens là, enlever son bandeau et voir que c'est son mental en fait qui lui joue des tours, qui l'empêche de faire quoi que ce soit, d'avancer, de créer ce qu'il ou elle veut, cette personne. Voilà, c'est une prison mentale. C'est des barrières et des limites qu'on s'impose. Donc, ici, ça va être le conseil de... donc peut-être d'arrêter de se voir comme une victime ou de se sentir impuissant, impuissante, prise au piège, etc. Dans la confusion, des doutes. On a peur d'agir, vous voyez, on se sent un petit peu mains et poings liés. Donc là, le conseil, ça va être de retrouver son pouvoir personnel. Voilà. De ne plus faire passer ses peurs avant le côté positif, en fait, avant son envie d'y aller, quoi. Ne plus faire passer ses peurs avant, en fait, avant quoi que ce soit. Là, il peut y avoir aussi un manque de confiance en soi. Donc, c'est vraiment l'idée de retrouver son pouvoir personnel. La volonté de prendre votre vie en main pour vous, les Capricornes, là. Parce que là, c'est juste, en tout cas, quelque chose qui vous rend malheureux, en fait. Malheureuse. La conviction que vous êtes pris au piège, que vous êtes coincé. Ça, c'est une illusion, vous voyez, c'est une illusion. C'est dans votre mental, ce sont vos peurs qui créent ça, en fait. Donc, peut-être en prendre conscience en ce mois d'août et d'arrêter de se concentrer uniquement sur ce qui est difficile, sur ce que vous n'arrivez pas, sur ce qui vous manque, et plutôt justement de reprendre votre pouvoir. Et là, de toute façon, dans l'énergie, vous avez une nouvelle façon de penser, une prise de conscience peut-être aussi. Voilà, vous communiquez, vous parvenez à communiquer et à entendre les messages. Alors, soit les messages de l'univers, soit les messages des autres, de vos guides. Ouais. Et donc ensuite, en l'attitude à adopter, vous avez le page de coupe. Regardez-moi comme il est beau ce page de coupe. Moi, j'adore. Donc ici, on a quelqu'un qui est... donc les coupes, c'est déjà quelque chose au niveau émotionnel, au niveau du cœur quelque chose qui nous anime, voilà, pour lequel, quelque chose qu'on aime faire en tout cas, hein, c'est notre cœur qui parle ici avec ce page de coupe. Donc là, pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre de nouvelles expériences sur le plan émotionnel. On est dans les coupes, les émotions, le cœur. Donc là, ça peut être pour certains ou certaines une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour. Regardez, on a les amoureux, les amants. Ça pourrait très bien être une nouvelle histoire d'amour.
Ça peut être aussi une amitié, hein, particulièrement. Ouais, ça peut être aussi une amitié. Hein, c'est pas forcément une histoire. C'est pas forcément euh, mince. C'est pas forcément une histoire d'amour avec un partenaire amoureux. Ça peut être quelqu'un un ami. Voilà, ça peut être une amitié. Voilà, particulièrement euh, importante pour vous aussi. Ou alors, bah, un événement émotionnel, en tout cas, qui va venir vous toucher émotionnellement. C'est quelque chose qui va générer, en tout cas, de l'affection, vous voyez, de la tendresse. Donc, si vous êtes déjà en couple, ce que ça pourrait me dire pour certains ou certaines, eh bien là, il peut y avoir, je ne sais pas, la flamme euh, le couple qui repart, un nouvel élan, ça peut être ça. La relation bah, qui passe à un niveau supérieur, hein, ça peut être très bien ici l'officialisation, alors peut-être pas l'officialisation, mais on passe à un niveau supérieur ici. Ouais. Donc là, on peut avoir donc quelqu'un de... Le page, le valet, c'est une énergie jeune, donc on peut débuter, on peut commencer quelque chose de nouveau. Donc il peut être à la fois bah, sincère, honnête, mais peut-être un petit peu craintif, naïf, vous voyez, un petit peu ce genre de choses. En tout cas, c'est quelqu'un, le page de coupe, c'est quelqu'un qui est romantique. Il communique avec le cœur. Moi, j'adore cette carte en fait. J'adore. Il communique avec le cœur, lui, le page de coupe. Ça peut être aussi ce que j'entends, je vous parlais tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai parlé de créativité. Là, je vois la peinture. Ça peut être aussi quelqu'un qui se met, bah, je ne sais pas, qui se met à la peinture, qui se met à la sculpture, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et ça peut être aussi ouais, des nouvelles expériences en fait, des nouvelles expériences. Donc voilà, c'est un tirage général, donc je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, des nouvelles expériences, quelque chose de nouveau qui débute ici pour vous. Donc dans l'attitude à adopter. Alors l'attitude à adopter, ça serait ici. Alors, bah moi, de faire les choses avec votre cœur en fait, d'être sincère comme vous l'êtes, voilà. D'être sincère, d'incarner vraiment ce jeune page de couple amoureux, voilà, sensible. Vous voyez, un petit peu comme un adolescent là, qui en serait aux prémices, quand on a les papillons dans le ventre, quand ça fait... ouais, quand on vit des choses bah, qui font du bien en fait, qui font du bien au cœur. Voilà pour vous les Capricornes. C'est très beau, j'aime beaucoup. Allez, on va passer maintenant donc au domaine sentimental. Alors, le temps de prendre mes petites cartes ici, je vais faire un petit peu de ménage. Allez, pour vous, donc, les célibataires Capricorne pour ce mois d'août. Allez, j'ai le manque de douceur avec le chakra de la gorge. Et vous voyez, là, je vous ai parlé donc de votre énergie du mois, c'est une révélation, ça peut être une nouvelle communication plus claire, plus directe aussi peut-être. Et bien donc là, on vous invite à communiquer avec cette carte. Oui, il y a un manque de douceur. Peut-être que, alors ça peut être de votre part, ça peut être de la part des relations, enfin en tout cas des personnes dans les relations où vous avez été auparavant. Mais il y a un manque de douceur en fait. Et pourtant ici, dans l'attitude à adopter, on vous invite à ça en fait. Eh ben, il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui vont prendre conscience que montrer des petits gestes tendres et d'affection, bah, ça peut être important. Peut-être que vous en avez manqué dans l'enfance. Peut-être que dans l'enfance, vous ne pouviez pas dire
que vous aviez besoin de câlins, que vous aviez besoin de tendresse. Voilà, vous aviez peut-être du mal à exprimer vos émotions et ça s'en ressent peut-être actuellement dans votre vie sentimentale. Voilà. Comme si vous étiez un petit peu brimé ou empêché. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui... Peut-être une notion de que si vous vous exprimez au niveau de vos émotions, bah, l'autre, il pourrait s'en servir contre vous. Vous voyez, il y a un petit peu ces choses-là. Donc du coup, vous êtes peut-être retenu. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je peux l'interpréter. Donc c'est soit vous ou pour la personne qui arrive ou dans vos relations précédentes. Voilà. Donc on va aller prendre une carte pour votre énergie à vous, les Capricornes célibataires, pour ce mois d'août. Alors j'ai eu celle-là, mais elle s'est retournée, donc je ne vais pas la prendre. Dans votre énergie à vous, j'ai la carte du Mont. Vous voyez, quelque chose qui est bloqué, qui est difficile. Vous pouvez être avec cette carte-là votre propre ennemi. Et on le voit bien, parce que ce que vous avez à dépasser, le conseil ici, c'est vos peurs, c'est vos limitations, c'est vos illusions, vous voyez, vos pensées, mais vos doutes qui ne sont que le fruit de votre imagination. Donc là, ça peut être vous, votre propre ennemi. Donc là, il y a quelque chose qui... Alors, soit qu'on vous demande de contourner, c'est comme si vous aviez une montagne devant vous, ou alors vous faites une montagne de, je ne sais pas, de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une difficulté de toute façon à surmonter, un défi que vous allez devoir dépasser, donc peut-être contourner, peut-être une nouvelle, ici vous avez l'as d'épée, donc peut-être trouver comment contourner ce problème, comment y faire face aussi, et comment déjouer les pièges au niveau sentimental. Allez, pour vous aussi, je peux, par exemple, cette carte, elle peut me dire que parfois, vous pouvez, alors attention, c'est pas un jugement, rien du tout, mais c'est, en tout cas, moi je vous dis ce que la carte, de quoi elle parle. Elle peut nous parler de quelqu'un qui peut sembler un peu froid comme ça, un peu distant, qui se montre froid, mais c'est parce que dessous, enfin, c'est une carapace en fait, c'est une carapace parce que dessous, il y a eu de la souffrance, il y a eu du manque affectif peut-être. Allez, on va regarder dans l'énergie de l'autre. Alors, dans l'énergie de l'autre, j'ai le chien. Donc ici, en face, vous avez quelqu'un. Alors, peut-être un ami, peut-être un nouveau compagnon, en tout cas, quelqu'un qui se présentera à vous, s'il n'est pas déjà là. On a quelqu'un de loyal, on a quelqu'un de fidèle, on a quelqu'un de sincère, quelqu'un de protecteur. Ouais, quelqu'un de protecteur. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a le soleil, hein, on a une belle carte positive. Allez, on va marquer ici. Allez. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Oula. Non, j'en ai trop là. Pour les Capricornes célibataires pour le mois d'août. Voilà. Allez. J'ai la carte. Vous méritez l'amour. Mais oui, sûrement, vous méritez l'amour. Voilà. C'est clair. Ah, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, même si... si vous avez manqué d'amour, vous avez manqué de douceur, ou si vous manquez de douceur envers l'autre, dans vos relations, dites-vous que vous méritez d'être aimé et vous méritez aussi d'abord de vous aimer vous-même. Vous méritez que vous vous aimiez d'abord. Ça peut être une nouvelle compréhension. Vous méritez. Vous méritez d'être respecté, vous méritez d'être aimé. Donc vous aussi, vous avez droit au bonheur, vous avez droit aussi aux gestes d'affection, aux gestes tendres. Donc, ce que je dirais, c'est sortez un petit peu de votre isolement. Essayez de voir, posez-vous un instant
Et voyez vos peurs en fait. Il n'y a rien d'insurmontable. Là, vous avez quelqu'un, en tout cas dans le potentiel énergétique, ou qui est déjà là, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous avez peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie, peut-être un ami que vous ne soupçonnez même pas, quelqu'un qui pourrait vous apporter de l'aide, quelqu'un qui serait quelqu'un de loyal en fait, quelqu'un de loyal envers vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Allez, une petite carte. Les Capricornes. Alors, j'ai le malentendu. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il s'est passé... vous voyez, parce qu'on a le choix, on a aussi, je vous ai dit, on a une belle amitié. Donc peut-être que pour certains ou certaines, il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas, hein, peut-être que vous ne souhaitez pas vous engager parce que vous avez des peurs, mais vous avez quand même, en tout cas vous avez, vous préférez peut-être dans un premier temps des relations amicales, ou en tout cas pouvoir compter sur une personne en particulier, vous voyez. Ça peut être ça, en tout cas votre... Donc, il faut lever les doutes, il faut lever tout malentendu, en fait. Si vous, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est... oui, je mérite l'amour, oui, je mérite d'être respectée, oui, parfois j'ai pu être un petit peu dure ou j'ai pu me montrer froid ou froide, mais je n'en suis pas moins dénuée d'affection, d'amour, de tendresse. Donc là, il y a quelque chose en fait à comprendre, à communiquer. Ouais. Donc, on va aller voir pour vous les célibataires Capricorne, ce que vous pourriez dire donc à la personne qui soit arrivera dans votre vie ou que vous, voilà, que vous souhaitez attirer à vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Ou si peut-être vous pensez déjà à quelqu'un. Allez, les célibataires ici, Capricorne. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Voilà, je rêve de toi. C'est je rêve de toi, mais je m'en empêche. C'est ça, hein, c'est un peu ça. Hein. Ou j'ai peur que tu me blesses, ou j'ai peur que tu ne sois pas fidèle, ou des choses comme ça. Tu es présente dans mes rêves, ou tu es présent dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Mais oui. Donc, et l'autre personne en face, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Elle vous dirait, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix, pardon, et cela va être favorable pour notre relation. Et oui, on parlait de choix ici, de prendre des décisions. Donc, voilà, les célibataires, il y a peut-être effectivement une nouvelle rencontre pour vous. Alors, ça peut commencer peut-être aussi par de l'amitié, ou c'est déjà quelqu'un avec qui vous êtes amis, mais peut-être que ça peut évoluer vers quelque chose de plus... comment dire? Ça peut évoluer sur quelque chose de plus... en tout cas, sur un plan amoureux, en fait. Voilà. Allez, on va passer maintenant aux couples. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les couples qui sont, en tout cas Capricorne, en couple? Allez. J'ai la carte de l'enfant intérieur et de la blessure du rejet. Donc ici, pour certains ou certaines, soit vous, soit l'autre, votre enfant intérieur est... il y a une notion d'écouter le message, en tout cas de votre enfant intérieur. Là, il y a peut-être, c'est ça peut-être l'as d'épée. Hein. Et l'enfant intérieur, on peut le retrouver là, par exemple. Peut-être une révélation, une compréhension. Blessure de rejet, ça peut être pour ça que on peut avoir des difficultés à sortir là de ces peurs.
Donc on va aller voir dans votre énergie à vous, Capricorne en couple. Vous avez les nuages, ben oui. Les nuages, donc là c'est le brouillard mental en fait. De la confusion, des doutes, des incertitudes, de l'indécision. Ici, avec les amants, on peut être dans l'indécision aussi. On a un choix à faire, mais on hésite. Vous voyez? Donc le mois d'août, vous pourriez être un petit peu perturbé là, les Capricornes. Donc c'est soit vous, ou soit c'est l'autre personne. Donc vous allez transposer après, voir dans quelle situation vous vous retrouvez. Mais là, petite perturbation passagère. Alors, est-ce que ça peut aussi nous parler d'un ex-partenaire, hein, cette carte-là, ça peut être ça. Ouais, un ex-partenaire, pourquoi pas. Ça peut être aussi le fait de cacher certaines choses, de dissimuler certaines choses, comme ses peurs, vous voyez, ses peurs, ses doutes et ses incertitudes. Donc, petite perturbation pour vous, les Capricornes, en ce mois d'août, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, mais c'est quelque chose qui a un lien avec une blessure de rejet, en fait. Et votre enfant intérieur, là, il peut se sentir blessé, en fait. Peut-être, voilà, des peurs, hein, encore une fois. Hein. Là, c'est peut-être pour certains, certaines, votre enfant intérieur qui a peur, vous voyez? Qui a peur, qui est blessé, qui se sent blessé, en fait. Donc, et puis ça se retrouve avec les nuages. Voilà. Dites-vous que c'est passager, en fait. Les nuages passent. Après, on a ce beau soleil, on a cette belle éclaircie. Donc, l'idée, c'est d'en prendre conscience, en fait. C'est d'en prendre conscience. Peut-être aussi de le rassurer, cet enfant intérieur. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour le rassurer, cet enfant intérieur? C'est l'aimer, c'est l'aider. En tout cas, c'est lui dire que oui, il peut faire, par exemple, il peut faire ce qu'il aime, en tout cas. Il peut être la personne qu'il a envie, qu'il a toujours été. Voilà. De le rassurer, cet enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré. Donc ça veut dire que vous, quelque part dans votre relation actuellement, vous avez besoin d'être rassuré parce que votre enfant intérieur, voilà, a été blessé, s'est senti peut-être aussi rejeté dans dans l'enfance en fait. On va aller voir dans l'énergie de l'autre. Allez. Dans l'énergie de l'autre, j'ai, pareil, hein, c'est un petit peu le labyrinthe, c'est le fait d'avancer comme ça un petit peu à tâtons, on ne sait pas trop, on avance, on peut faire des erreurs, avoir la sensation de devoir recommencer, de devoir aussi peut-être attendre quelqu'un, vous voyez. Donc peut-être que l'autre en face, c'est peut-être l'autre en face aussi qui est dans ses énergies en fait. L'idée d'avancer un petit peu à tâtons sans trop savoir quel chemin prendre, si on va pas se prendre un mur ou des choses comme ça, vous voyez. Donc on va aller voir, allez, la petite carte ici, pour vous, en couple. Les Capricornes, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, là, je pense que, voilà, si vous êtes en couple, je pense plutôt à juste garder l'esprit ouvert, en fait. Garder l'esprit ouvert. Alors, peut-être, effectivement, vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes, pas, je sais pas, pas les mêmes envies, pas les mêmes... Ou alors, il y a des difficultés... il y a peut-être ici quelqu'un qui, voilà, qui a toujours besoin d'être rassuré, l'autre qui avance comme ça un petit peu bon gré mal gré, il ou elle ne sait pas si
Elle va pas se prendre un mur à chaque fois. L'idée de devoir peut-être à chaque fois recommencer. Voyez, l'idée de faire un pas avec vous, peut-être. Et puis, boum, il y a une peur, quelque chose qui fait que là, peut-être vous vous refermez. Et du coup, l'autre, bah, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Donc, la sensation de reculer d'un pas à chaque fois, de reculer 3 cases à chaque fois, et peut-être de devoir recommencer. Donc, l'idée, ça serait plutôt de lâcher prise, de garder vraiment l'esprit ouvert, hein, c'est ce qu'on vous dit, d'écouter les messages en fait, de savoir recevoir les messages, d'entendre les messages que l'autre vous dit par exemple. L'autre, s'il vous rassure, pourquoi vous mettez en doute sa parole en fait, voyez? Ça peut être ça. Pourquoi vous mettez en doute sa parole? Allez, on va regarder une autre petite carte. Bah oui, on a des oppositions. Et regardez dessous, j'ai l'écoute. Soyez à l'écoute en fait. Et l'autre aussi, hein, en même temps. L'autre, il doit être aussi à votre écoute. Hein, quand vous avez besoin d'être rassuré, c'est pas l'idée de se dire oh là là, faut encore que c'est encore difficile. Il faut encore que voilà que je fasse des efforts. Il faut que je lui montre mon amour, que je lui prouve mon amour. Je ne sais plus comment faire. J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait. Enfin voilà. Donc cette personne-là aussi, c'est un petit peu difficile pour elle, vous voyez. Donc oui, opposition, c'est ce qu'on peut retrouver ici. Je vous ai dit tout à l'heure un petit peu de dualité. Opposition, dualité, comme ça. Et indépendance. Là, il faut lâcher quelque chose. Et c'est pas... Alors, peut-être effectivement, pour certains ou certaines, je sais pas, moi, il y a peut-être l'idée de quelqu'un qui souhaite reprendre son indépendance, mais moi, je le vois plutôt comme l'idée de se libérer d'un poids, d'un boulet, de peur qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre pleinement en fait. Peut-être effectivement, pour d'autres, ça peut être un ex qui refait surface dans votre vie, ou dans votre couple, soit pour l'un, soit pour l'autre. Ça peut être ça, ou alors quelqu'un qui a encore... non, enfin pour moi non, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Ouais. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais aller voir donc ce que vous pourriez dire à votre autre en fait. Allez, je culpabilise. Ouais. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Vous voyez, comment sortir de tout cela, les Capricornes? Je me sens impuissante à changer la situation. Eh bien, moi je dirais, c'est garder l'esprit ouvert en fait. Lâcher prise. Voyez, si vous ne... Voyez, là je vous ai dit le page d'épée, c'est une nouvelle compréhension, c'est d'écouter les messages. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre raison? Qu'est-ce que vous dit votre intuition en fait? Soyez réceptive, soyez attentif, attentive. Allez, l'autre, qu'est-ce qu'il ou elle pourrait vous dire en face? Allez, qu'est-ce qu'il ou elle pourrait vous dire?
Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Ouais. Je me sens coincée. Ici, on peut peut-être voir quelqu'un qui est dans l'attente, et là, quelqu'un qui cherche son chemin, qui est coincé, voilà. Donc, pour l'instant, vous culpabilisez, pardon, ou inversement, hein, vous pouvez vous retrouver là ou là, et l'autre n'ose pas dire les choses, ni venir vers vous. Donc, vous êtes un petit peu pris au piège, en fait. Et l'autre aussi, hein, du coup. L'autre aussi. Donc, voilà pour vous, les personnes en couple. Alors, évidemment, c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Vous n'êtes pas tous à vivre ça. Donc, voilà, faites preuve de sagesse, de discernement pour garder que ce qui vous correspond. Bien entendu. Allez, on y va maintenant pour les relations compliquées. Vous pouvez être dans une triangulaire, par exemple. Vous pouvez être en séparation. Vous pouvez être vivre à distance. Les choses ne se passent pas très bien. C'est compliqué. Vous avez du mal à vous entendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'août? L'instant présent, chakra racine. Bon, il y a du changement positif pour vous, là, dans la relation. Peut-être une réconciliation. On vous dit que ce qui est le plus important pour vous, ce n'est pas ni le passé, ni le futur pour l'instant, c'est le moment présent. Donc, le moment présent, en fait, l'instant présent, chakra racine, l'ancrage, la stabilité, être dans l'instant, dans le moment, vraiment, pas se projeter, pas penser au passé, mais être dans l'instant, dans le moment T, voyez, dans le moment présent, c'est important. Alors, dans votre énergie à vous, les Capricornes, vous avez le lys. Le lys, on nous parle avec cette carte de patience. On nous parle aussi d'officialisation, de légalisation. On nous parle aussi de paix et de sérénité avec cette carte-là et de relations durables. Et on parle aussi de loyauté, de loyauté. C'est la paix, c'est la justice. Ici, c'est le côté juste, équitable. On est dans l'équité, dans le juste, en fait. Allez. On se bat pour une noble cause, j'entends. Allez. De l'autre côté, donc, soit l'énergie de l'autre, mais vous pouvez aussi bien vous retrouver dans cette énergie. J'ai la lettre. Donc ici, il y a bien des échanges, des correspondances avec votre autre. Ça peut être pour certains, j'entends, ça peut être, vous voyez, des officialisations. Hein. Ça peut être ici, pour certains, il peut y avoir du divorce dans l'air. Pour d'autres, il peut y avoir, en tout cas, des papiers légaux ici, j'entends. Légalisation de quelque chose. Officialisation de quelque chose. Donc, soit divorce ou soit mariage. Hein. C'est l'un des deux, de toute façon. Mais il y a bien des... il peut y avoir quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous ici. Quelqu'un peut-être de plus âgé. Ou alors vous êtes plus âgé, je ne sais pas. Ouais, on parle encore d'encre. Donc là, il peut y avoir des officialisations, des choses qui se stabilisent. Voilà. On voit qu'il y a des changements importants pour vous dans une relation. Changements positifs.
Donc pour certains ou certaines, il y a bien des officialisations d'officialisation de relations, hein. Là, on a les amoureux, donc si vous y étiez dans le doute, ou si il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui n'osait pas ou qui avait des peurs, bah là, pour certains ou certaines, pour moi, on officialise les choses, hein. On se paxe, peut-être se marie. euh, alors, j'ai pas la carte de l'anneau, mais en tout cas, on officialise les choses, on légalise des choses. Et il y a des formalités par rapport à ça. Allez, on va rajouter une petite carte. Alors, où est mon jeu? Il est là. Pour vous, les Capricornes, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il y a peut-être aussi une histoire de justice, hein, je ne sais pas. Mais oui, ça demande de la patience. Tout ça, ça demande de la patience. Voilà. Donc, encore un petit effort. Et puis après, bah, vous serez tranquille, en fait. Les choses sont en train de se passer en ce moment. Sont en train de se faire en ce moment. Ça bouge. Allez, on va regarder. Pour vous, les Capricornes. Regardez. Je vous ai dit, j'ai pas l'anneau, mais là, je l'ai. Regardez, on a les amants. Les amoureux. Donc, pour certains ou certaines, il y a bien officialisation de relations, d'union, un couple voilà, ça s'officialise en fait. Voilà, je peux pas dire mieux. Donc, on va voir pour vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne. Oula, 2 cartes. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ça pourrait être pour certains ou certaines une demande en mariage, quelque chose comme ça, hein. Regardez, je souhaite notre réconciliation. Je ne vais même pas en prendre une autre. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance. Ici, je vous ai dit, on a l'honnêteté, la loyauté, la confiance. Allez, et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Super. Ben, écoutez, je vous souhaite de tout mon cœur, là, les Capricornes. Waouh, c'est magnifique. Donc voilà, bah écoutez, je vais arrêter là pour le côté sentimental, le temps de ranger mes petites cartes et je vous retrouve pour les autres domaines. Donc je vous retrouve pour le côté professionnel. Les Capricornes pour ce mois d'août. Allez les Capricornes pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la chance. Des petits coups de pouce du destin, un cadeau de la vie, des opportunités qui passent. Donc, saisir votre chance, sortir de vos peurs, hein, sortir de vos peurs. Vous n'êtes pas, piégé. Donc, pour ceux ou celles, par exemple, si vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît plus, puisque là, on pourrait avoir un nouveau commencement, hein, ça peut être ça, collaboration, nouvelle entreprise, des nouvelles propositions. Si actuellement vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, dites-vous que vous n'êtes pas pris ou prise au piège. Vous pouvez partir. Voilà. Mettez toutes les chances de votre côté au niveau professionnel, là, les Capricornes, parce que vous avez des opportunités. La chance, elle ne passera pas 2 fois. Donc, sortez de votre prison mentale, sortez de vos peurs, reprenez votre pouvoir et tentez votre chance. Allez-y, vous avez de la chance au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut me mettre avec ça? Qu'est-ce que je vais mettre pour ça? Qu'est-ce qu'on va me dire? Un héritage. L'héritage. L'héritage, c'est pour moi, alors ce que ça représente, l'héritage, alors oui, ça peut être quelque chose qui nous a été transmis, mais moi je pense plus à quelque chose qu'on a du passé, certes. Le passé,
c'est tout un bagage en fait. Mais l'idée, c'est pas de refaire la même chose. C'est pas d'emmener, sauf si c'est hyper bien, mais c'est de faire les choses différemment pour écrire une nouvelle histoire en fait. Donc tout votre bagage là, euh, tout ce que vous avez, votre bagage, il y a une compréhension à avoir, nouvelles idées peut-être aussi, c'est de garder ce qui a bien fonctionné, et puis de garder ce qui a bien fonctionné pour l'emmener vers autre chose, vers un autre poste par exemple, je sais pas. Garder ce qui a bien fonctionné, mais ce qui ne... Voilà, le reste, il faut le laisser, faut le laisser en fait. Il y a peut-être aussi pour certains ou certaines... l'héritage, hein, ça peut être un don, quelque chose comme ça, des talents que vous devez mettre à profit, en fait. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, certaines, je sais pas, hein, ça peut être un rêve d'enfant, quelque chose en rapport avec tout ce qui est créatif, le dessin, la peinture, la sculpture, je sais pas, plein de choses comme ça. Quelque chose qui vous parle, en fait. Quelque chose qui vous parle. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace? Dites-vous ça en fait. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Donc voilà les Capricornes du côté professionnel. On va aller voir côté finance, matériel. Allez, pour vous au mois d'août. L'étranger. L'étranger pour les finances, pour certains ou certaines, peut-être que vous visez quelque chose à l'étranger, hein, je ne sais pas, peut-être que vous avez un projet d'expatriation à l'étranger. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne pas hésiter à vous ouvrir aux autres. Pas rester, toujours pareil, hein, de ne pas rester dans vos limitations et dans vos peurs, mais de vous ouvrir aux autres, d'accepter les différences. Et pour certains ou certaines, oui, effectivement, il y a peut-être un projet de, je sais pas, culturellement parlant, de vous ouvrir à d'autres choses, d'accepter l'aide, d'aider aussi les autres au niveau financier, non, au niveau financier et matériel. Ouais, ça peut être l'idée de... peut-être de vous ouvrir à des choses, à l'inconnu, peut-être de vous ouvrir à... Alors, comment je pourrais vous dire ça? De ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. Alors, je sais pas, peut-être vous ouvrir à d'autres... le fait d'avoir d'autres revenus, d'autres sources de revenus, vous voyez, si, je sais pas si je me fais bien comprendre. D'élargir un petit peu vos horizons, vous voyez, ouais, d'élargir un petit peu vos horizons au niveau financier et matériel. Par exemple, pour certains ou certaines, ça peut être un investissement que vous faites à l'étranger. Ça peut être ça, hein. Investissement sur le long terme. Et comme vous avez l'as d'épée, ça peut être une révélation, une nouvelle idée, une idée de génie comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous les Capricornes? Regardez, révélation. Et voilà, pour certains, je pense qu'il y a vous êtes en train de préparer quelque chose là, au niveau financier, matériel. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus... une nouvelle direction en tout cas. Ouais. Par contre, l'idée, voilà, hein, c'est non, encore une fois, vous n'êtes pas pris au piège. Reprenez votre pouvoir là sur vos peurs. Sortez de ces doutes, de ces illusions là, de ce voilà, et regardez autour de vous quoi. Comme il y a peut-être un appel, hein, je sais pas, regardez autour de vous
élargissez un peu votre vision. Il y a plein de choses qui vous attendent pour moi, j'ai l'impression. Voilà pour vous, côté matériel et financier. Allez, on va aller voir maintenant, côté social et familial, les Capricornes. Vous avez un beau tirage, hein, je trouve, sur le mois d'août, là. Super. Allez, voyage. Donc, pour certains ou certaines, la carte du voyage, bah, c'est la carte du voyage. On part en voyage, on part en vacances. Peut-être pour certains, je ne sais pas, hein, il y a l'idée peut-être, je ne sais pas, d'aller s'expatrier à l'étranger, hein, de voyager, de voir le monde. Mais c'est aussi l'idée de découvrir certaines choses. Vous voyez, on part à la découverte, on se met en quête. Ou alors on espionne quelqu'un. On peut espionner quelqu'un. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que, par exemple, lors d'un voyage ou de vos vacances, vous allez peut-être découvrir découvrir quelque chose sur quelqu'un ou sur une situation. Ça peut être une révélation, hein. Si jamais, je ne sais pas, à côté social, familial, il y a des difficultés, peut-être que vous allez trouver une solution ici. Trouver une solution avec l'as d'épée. Ouais. Alors, petite carte, allez. La fuite. Regardez, j'ai la fuite, j'ai l'aventure. Ici, il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui a envie de partir, hein, qui a envie de partir, qui a envie de voyager. Attention à ce que ça ne soit pas une fuite en avant, hein. Quelqu'un qui peut être dans le déni ici. Quelqu'un qui peut... Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a envie de partir, je sais pas, qui a envie de tenter sa chance. Alors attention à ce que ça ne soit pas, voilà ce que je vous dis, une forme de déni, une fuite en avant un petit peu. Parce que ça ne ferait qu'emmener les problèmes ailleurs en fait. Voilà, si vous en avez des problèmes évidemment. Mais ici j'entends que peut-être aussi que vous avez envie de partir, vous avez envie de partir en vacances, de partir loin. Et il pourrait y avoir des personnes qui tenteraient de vous retenir, vous voyez. Or, ce qu'on vous dit ici, moi, je dirais de ne pas se laisser non plus happer par les peurs des autres, vous voyez. De faire ce que vous voulez, en fait. Voilà. De bouger, hein. Si vous avez envie de voyager, de partir à l'étranger, eh ben, allez-y, quoi. Allez-y. Donc voilà pour vous, les Capricornes, côté familial, social. Allez, on va aller prendre un petit conseil maintenant. J'ai envie, alors je ne sais plus ce que j'ai pris dans les autres tirages. Bah écoutez, je vais prendre ça. Allez, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Donc alors, je vais aller voir pour le premier décan. Premier décan Capricorne au mois d'août, quel est le conseil? Allez. Développe ta force intérieure. Et oui, regardez, ça va complètement avec ça. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Super. Premier décan. Allez, deuxième décan. Quel est le conseil? Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà pour vous, deuxième décan pour ce mois d'août. Et troisième décan, hop là. Apprends, 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 que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir.
Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, pour soutenir mon travail. À commenter. Voilà, j'aimerais beaucoup en fait savoir ce qui se passe dans votre vie, si ça résonne pour vous. Et puis voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, si vous souhaitez votre tirage mensuel comme celui-là, vous pouvez tout à fait me contacter et puis je vous répondrai en fait. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Moi, en tout cas, je vous dis un grand merci pour toutes ceux et celles qui me suivent, qui me soutiennent, qui me sont fidèles. Merci à vous, merci infiniment. Et puis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'août, les Capricornes. Profitez bien, prenez soin de vous.